Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Je veux t'élever. Je veux t'exalter. Rabashi Tekeribo. Rabababababababa. Rabababababababa. Le thème, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, pour écrire le thème de ce matin, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. C'est le thème. Qu'attendez-vous par puissance? La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. C'est le pouvoir de faire quelque chose. La puissance, c'est la force. La puissance, nous avons dit, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. C'est aussi le pouvoir de faire quelque chose. C'est la force. C'est la force. Quand on dit que quelqu'un a la puissance, cette personne a la domination. Cette personne domine. La puissance, c'est l'action de dominer par le pouvoir. Le pouvoir, c'est être capable. C'est être capable de faire quelque chose. Être capable de réaliser quelque chose. Et nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est le nom que l'on donne à la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est le nom que l'on donne à la troisième personne de la Trinité. Et je vous ai posé la question, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut être en joie. De la manière dont tu es en joie souvent là, le Saint-Esprit aussi, il est en joie. Le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Comme c'est une personne, on peut aussi l'attrister. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, pourquoi le Saint-Esprit est une personne? Le Saint-Esprit est une personne parce que lorsque le Seigneur Jésus parlait de lui, dans le livre de Jean chapitre 14, voici ce qu'il dit. Il dit, au verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le Seigneur Jésus emploie le pronom personnel il pour déterminer le Saint-Esprit. Quand on dit il, ça veut dire quoi?
C'est une personne. Donc le Seigneur emploie le pronom personnel il pour déterminer le Saint-Esprit. Quand on poursuit au verset 17, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc c'est pourquoi, si quelqu'un te demande qui est le Saint-Esprit, il faut dire le Saint-Esprit est une personne. Tu comprends? Donc une personne là, ça veut dire que tu dois avoir une relation, développer une relation avec la personne qui est du Saint-Esprit. Donc si tu te réveilles le matin, on dit Saint-Esprit bonjour. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu salues le Saint-Esprit? Tu ne le fais pas. Il faut commencer à le faire. On dit Saint-Esprit bonjour. Merci parce que tu as gardé cette nuit pour moi. Tu m'as protégé, tu as étendu ta main de gloire sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est avec moi ici? Qui me suit? Amen. Voilà, ce matin, il faut me suivre. Si tu me suis, tu seras béni. Donc, comme le Seigneur Jésus lui-même, il a dit que on aura besoin de qui? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se manifester par quoi? L'Esprit de Dieu peut se manifester par le feu. Par le feu. Mais le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit peut se manifester par le vent. Parce que moi, j'en ai expérimenté. Souvent, je peux être là, et puis, je suis en train d'exercer, et puis le Saint-Esprit vient m'environner par un vent. Ça peut venir comme ça, et puis ça m'environne. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas le vent. C'est une personne. C'est pourquoi tous ceux qui savent que le Saint-Esprit est une personne et qui développent une relation avec le Saint-Esprit, ces personnes-là sont bénies. Alléluia. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit donne la puissance. La Bible nous dit, lorsque Jésus est venu, il nous a dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Parce que s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Alléluia. Mais pourquoi Jésus dit, Jésus qui était sur la terre, il faisait des miracles, il faisait des signes, il faisait des prodiges. Mais il dit qu'il nous est avantageux que lui il parte. Parce que celui qui va venir là, il va nous aider, il va nous soutenir. Alléluia. Alléluia. Donc ce qui veut dire que le Saint-Esprit est très très important pour un croyant. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ a permis que le Saint-Esprit vienne. Lorsque Jésus est monté, 10 jours après, l'Esprit de Dieu est venu. Alléluia. Donc ce matin, qui veut inviter le Saint-Esprit à venir sur sa vie? Bien-aimés, les temps dans lesquels nous sommes, nous avions besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est quand tu as le Saint-Esprit, c'est là que le Saint-Esprit peut te donner sa puissance. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir sa puissance. Est-ce qu'on se comprend? C'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu que l'Esprit maintenant, pendant que tu développes une communion avec lui, dans la prière, dans la méditation, c'est à ce moment-là qu'il te donne sa puissance. Et ce matin, tu as besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Afin que, pour que tes rêves puissent se réaliser, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et pourquoi nous avions besoin de la puissance du Saint-Esprit?
Nous avions besoin de la puissance du Saint-Esprit parce que le monde dans lequel nous vivons est régi par deux forces. Il y a la force des ténèbres et la force de la lumière. Et la force des ténèbres cherche à détruire les puissants qui sont dans la lumière. Donc, si Jésus dit qu'il nous est avantageux que nous recevions le Saint-Esprit, cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous équiper. L'Esprit de Dieu vient nous remplir. Il vient nous donner le pouvoir de faire quoi? De dominer. Le pouvoir de régner. Donc quand on parle de la puissance va te permettre de régner. Je prends un exemple. Une personne qui est contrôlée par des démons, ces démons-là ne peuvent quitter la vie de la personne que lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui commence à se manifester. Parce que le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit est supérieur au pouvoir du diable. Donc lorsque quelqu'un reçoit la puissance de l'Esprit de Dieu, cette personne-là domine les démons, les esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus sur la terre a reçu le baptême du Saint-Esprit. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Qui c'est pas ça? La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le de Matthieu, chapitre 3, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui. La colombe là, c'était quoi? Le baptême du Saint-Esprit de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'était le baptême du Saint-Esprit de Jésus qui recevait là. Alléluia. Ce matin, qui est venu pour être baptisé du Saint-Esprit? Le vendredi, je vous ai dit que tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas soif du Saint-Esprit. Si tu n'as pas soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que c'est quoi? Dieu te donne la capacité de dominer les situations qui sont autour de toi, de dominer les démons, de régner, d'avancer. Alléluia. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a participé à la création du monde? Quand tu lis Genèse chapitre 1, le verset 2 au verset 3, la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Il n'y avait rien de créé. On dit qu'il y avait le tohu-bohu sur la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Et quand Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu envoyait les choses à l'existence. Alléluia. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand elle commence à parler, bien aimé, les choses qui étaient mortes dans sa vie reviennent à la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est au même titre que le Père et le Fils. Si tu parles de Jésus, si tu parles de Dieu le Père, Jésus c'est Dieu le Fils. Et il y a Dieu le Père. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Ce qui veut dire le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Qui c'est ça? Mais la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont passé les 10 jours dans la chambre haute, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont demandé à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Tu vas prendre ta Bible dans le de Actes. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Jésus avait dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, je m'en vais, mais
dans quelques instants, vous allez recevoir quoi? Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit survenue sur vous. Ça va venir sur vous. Donc ce matin-là, si tu as soif, tu veux aller à une autre dimension avec Dieu. Tu veux que ta vie, ta destinée se réalise. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction. Qui c'est ça? On appelle ça l'onction. La Bible dit que lorsque Samuel a mis l'huile sur la tête de David, qu'est-ce qui a saisi David? L'onction l'a saisi. La puissance est descendue sur David. Et la Bible dit que pour que David puisse tuer Goliath, pour que David puisse devenir roi, c'est à cause de quoi? La puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu. Est-ce qu'on se comprend? Si la puissance du Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut pas parler de miracle. On ne peut pas parler de délivrance. On ne peut pas parler de guérison. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit qu'un feu vient sur lui. Et le feu qui vient sur lui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et ce feu qui vient sur la personne, ce feu-là peut t'amener à parler en d'autres langues. Et lorsque tu commences à parler en d'autres langues, la Bible dit qu'il y a des personnes qui peuvent t'entendre ce que tu es en train de dire. Parce qu'en parlant en langue, c'est des mystères que tu es en train de parler. Et ces mystères-là, ton frère qui est à côté, tu peux lui parler, par exemple, du problème qu'il traverse dans sa langue. Peut-être que la langue qui sort de ta bouche, tu ne comprends pas cette langue-là. Et lorsque tu ne comprends pas cette langue, mais ton frère qui est à côté comprend cette langue. Et peut-être qu'il traverse un moment d'épreuve. Et Dieu veut le fortifier. Et Dieu utilise ta bouche pour lui parler. Peut-être que toi, tu es bêté. Et celui qui est à côté de toi, cette personne-là peut être Agni. Et pendant que toi, tu parles en langue, tu lui parles en Agni. Alors que tu ne comprends pas l'Agni. Et la personne comprend le message que Dieu veut lui donner. Et la Bible dit que pendant que les disciples étaient dans cette chambre haute, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Mais avant que ça ne descende, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et le bruit qui s'est manifesté, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Lorsque la terre a commencé à trembler, ce bruit a retenti dans toute la ville. Alléluia. Alléluia. Pour te dire que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit lui-même, il aime bien les bruits. Alléluia. L'Esprit de Dieu aime bien les bruits. L'Esprit de Dieu aime se démontrer. L'Esprit de Dieu aime se mouvoir. L'Esprit de Dieu aime se manifester. Quand elle est là, on doit savoir qu'elle est là, ou bien qu'il est là. Quand l'onction est là, on doit savoir qu'elle est là. Quand l'Esprit de Dieu est là, on doit savoir qu'il est là. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dans un lieu et tu ne peux pas savoir qu'il est là. S'il est dans un lieu, tu sauras qu'il est là. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. La gloire de Dieu est ici. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur toi ce matin. La puissance de Dieu va te toucher ce matin. Elle va changer ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas réussir dans la vie. Or, il te faut la puissance. Les hommes du monde vont vers le diable pour chercher la puissance.
puissance. Les enfants de Dieu, aussi Dieu leur a promis une puissance. Et la puissance qu'il vous a promis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois la puissance du Saint-Esprit, le monde des ténèbres doit te craindre. Le monde des ténèbres doit céder. Pendant que tu parles, ils doivent céder. Ils doivent prendre la fuite. Et ce matin, je te l'assure, si tu as soif de recevoir la puissance du Saint-Esprit, elle va venir sur toi. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais si tu es venu chercher la puissance du Saint-Esprit, elle va se manifester. Si tu es venu pour autre chose, bien aimé, ça aussi, c'est ton problème. Mais si tu es venu pour rencontrer Dieu, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, parce que depuis tu luttes et tu es à la même place, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu n'arrives pas à réussir, les échecs te trimballent de part et d'autre, la mort est à ta poursuite, la maladie est en train de te poursuivre, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, les disciples qui avaient peur, les disciples qui étaient inquiets, les disciples qui étaient troublés, les disciples qui étaient soucieux, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Simon Pierre qui avait peur, lorsque l'Esprit est descendu sur lui, il s'est levé, il a commencé à parler. Et il dit, oh mon frère, ce Jésus que vous avez tué, ce Jésus que vous aviez crucifié par la corde d'Hérode et de Ponce Pilate, c'est ce Jésus-là qui nous a promis le Saint-Esprit. Et l'Esprit qu'il a promis là, le Saint-Esprit là est descendu aujourd'hui sur nous. Et la Bible dit que pendant que Simon Pierre était en train de parler, il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans le cœur des gens. Leurs cœurs ont commencé à être touchés. Leurs cœurs ont commencé à être touchés. Mais qu'est-ce qui est en train de toucher leur cœur? Ce qui est en train de toucher leur cœur, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la parole sortait de sa bouche, la puissance accompagnait la parole. Bien aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as la puissance du Saint-Esprit, les choses vont changer autour de toi. Les choses vont changer dans tes études. Les choses vont changer dans ton travail. Les choses vont changer dans ta famille. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit ce matin. Tu veux parcourir le monde. Tu veux réussir. Tu veux avancer dans la vie. Ce matin, il te faut une seule chose, la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi se lève dans ta famille chaque année pour tuer des personnes, pour détruire ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour confronter ce démon qui est dans ta famille, ce démon qui détruit la vie, ce démon qui détruit la destinée, ce démon qui empêche la paix de ta famille. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle de puissance, on parle d'autorité. Quand l'Esprit de Dieu descend sur une personne, elle lui apporte l'autorité. Maranatha. Quand l'Esprit de Dieu descend, elle t'apporte l'autorité. Et ce matin, qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la puissance de Dieu? Bien-aimé, si tu n'as pas soif ce matin, si tu n'as pas dans l'esprit ce matin, si tu n'as pas dans l'esprit ce matin, tu vas repartir comme tu es venu. Mais si tu es venu pour que quelque chose change dans ta vie, Dieu va le faire pour toi. L'Esprit de Dieu va le faire pour toi. La gloire de Dieu va descendre sur toi ce matin. La puissance de Dieu va descendre sur toi ce matin. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans qu'il ne se manifeste. Parce que l'Esprit est vivant. L'Esprit est Dieu. L'Esprit est puissant. La Bible dit que Dieu, de par la bouche de Joël, a dit que dans les derniers jours, Dieu va baptiser les jeunes gens, les jeunes filles vont recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur eux. Et plusieurs vont prophétiser, plusieurs vont parler en d'autres langues.
Plusieurs seront revêtus de la puissance de Dieu. Et ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi que tu es là. C'est parce que Dieu veut répandre sa puissance sur ta vie. Même si tu étais médecin, tu as besoin du Saint-Esprit. Même si tu es toute commerçante, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit. Si tu étais serviteur de Dieu, tu as besoin de l'Esprit. Si tu étais chrétien, tu as besoin de l'Esprit. Un enfant de Dieu a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette puissance. Et cette puissance va changer ta vie. Cette puissance va faire des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'apôtre Pierre et les autres disciples ont reçu l'Esprit, les jours qui ont suivi, ils ont pris la route du temps. Ils ont trouvé un homme qui était paralysé. Cet homme est né paralysé. Il était assis devant le temple pendant des années, presque 40 ans. Alléluia. Et ce homme, la Bible dit, Simon, Pierre et Jean partaient au temple. Ils ont commencé à fixer, il a commencé à fixer Simon, Pierre et Jean. Il s'attendait à recevoir le mot. Il s'attendait qu'on lui donne de l'argent. La Bible dit, Simon, Pierre va lui dire, regarde-nous, fixe-nous. Pendant que le monsieur a commencé à les pisser, il a commencé à les pisser. Simon Pierre dit, il dit, on n'a ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait Dieu qui marchait avec lui par l'Esprit. Dieu marchait avec lui. L'Esprit de Dieu marchait avec lui. Et la Bible dit, Simon Pierre va attraper la main de cet homme et il va dire, lève-toi et marche. La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne opère des miracles, opère des prodiges, opère des signes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es là, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur une personne, qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit vient lui donner quoi? L'intelligence. L'Esprit vient lui donner quoi? La connaissance. L'Esprit vient lui donner quoi? La révélation. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, les ténèbres prennent la fuite. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, tu commences à comprendre. Parce que l'Esprit commence à t'enseigner. L'Esprit commence à t'éduquer. L'Esprit commence à t'orienter. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est une bénédiction. Et sa puissance est une bénédiction pour toi. Et lorsque tu reçois la puissance du Saint-Esprit, cette puissance te permettra d'aider les hommes de ton environnement, d'aider ta famille, d'aider tes frères et sœurs, d'aider ta nation, d'aider les nations. La puissance du Saint-Esprit va te permettre d'aider plusieurs personnes, d'aider la société. Ce que les hommes ne peuvent pas résoudre, parce que tu as Dieu qui marche avec toi, tu pourras les résoudre. Tu pourras résoudre les problèmes des gens, les situations des gens. La Bible dit, lorsque Jésus était sur la terre, il était rempli du Saint-Esprit. Il avait la puissance du Saint-Esprit. Il résolvait le problème des gens. Et Jésus qui est parti a envoyé l'Esprit de Dieu pour que toi également tu puisses résoudre le problème de ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour toi, pour sa grâce qu'il est en train de manifester dans ta vie, pour sa puissance qu'il est en train de manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Oh, la puissance du Saint-Esprit, quand elle vient, c'est pour faire quoi? C'est pour t'envoyer dans une autre dimension. C'est comme un nouveau vêtement que Dieu te fait porter. Alléluia. Je
Je connais une personne qui s'appelle Élisée. Élisée a reçu la puissance du Saint-Esprit. Il a reçu la toute portion de Élie. La Bible dit ce qu'il ne pouvait pas faire hier, il a commencé à le faire. La Bible dit que la toute portion qui est venue sur lui, c'était comme un manteau. Et dans le spirituel, tous ceux qui le voyaient grand, le voyaient dans la domination, parce qu'il avait la puissance du Saint-Esprit. Quel est le démon qui te combat? Si la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, ce démon va prendre la fuite. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les démons. Parce qu'il est puissant, lorsqu'il descend, les démons sont obligés de dire, on te respecte, on s'en va. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Amen. Que le baptême de l'Esprit descende sur toi ce matin. Que la puissance de l'Esprit descende sur toi ce matin. Que le feu de l'Esprit te touche ce matin. Que la gloire de Dieu te touche ce matin. Alléluia. Tu vas aller de l'avant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dieu t'a montré des rêves. Tu appelles ça ta destinée. Mais tu as besoin de la puissance pour accomplir ta destinée. C'est la puissance qui te permettra d'accomplir ta destinée. Et tu as besoin de cette puissance ce matin. Et elle va descendre sur toi ce matin. Cette puissance va tomber sur toi ce matin. Et il y a des personnes qui vont parler en d'autres langues. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Si une personne manifeste un don, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, on dit si tu vois quelqu'un manifester le don du Saint-Esprit, tu vois quelqu'un parler en langue, tu vois quelqu'un opérer des miracles, c'est parce que l'Esprit lui a donné le don de l'opération des miracles. Ce matin, quel est le don que tu as demandé à Dieu? L'Esprit va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Quel est le don qui était dans ta vie qui a tari? Le Saint-Esprit va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, pour que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit, pour que tu reçoives l'autorité de Dieu. Alléluia. Ta vie n'arrive pas à avancer, tu as besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur une personne, la personne change. C'est comme si tu deviens joli comme ça. Quand on te regarde, tu deviens joli, tu deviens une autre personne. Quand on te regarde, de la manière hier tu étais, tu n'es plus la même personne. Quand on te regardait hier, tu étais soucieux, inquiet, tu marchais dans le doute, tu étais crispé. Quand tu as l'Esprit de Dieu, si tu étais faible, tu deviens fort. Si tu étais faible, tu deviens fort. Si tu étais peureux, tu deviens une personne qui a la foi. Parce que l'Esprit de Dieu aussi communique le don de foi. Ce matin, que la puissance de mon Dieu descende sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que l'onction de Dieu te touche ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur.